Donc ça, c'est le gros de l'opération. Puis après, je dirais que le reste est plus facile. Le reste, c'est de l'aménagement de surface. Une fois qu'on a fait des bassins de rétention et les réseaux souterrains, le reste, c'est des aménagements de surface qui, somme toute, sont plus simples et plus courts à organiser. D'ailleurs, l'avenue est restée en travaux pendant plus de 5 ans, par phase, par étape, pas en travaux permanents sur toute la longueur. Mais l'essentiel de la durée de ces travaux, c'était on fait des trous, on les rebouche, les gens ne comprennent pas pourquoi on ouvre et qu'on réouvre et qu'on a fait un trou de ce côté, pourquoi on fait un trou de l'autre côté maintenant. En fait, tout simplement, c'est qu'il y avait tellement de réseaux à passer qu'effectivement, une fois qu'on a fait le pluvial d'un côté, on ne peut pas passer l'assainissement dans le même trou. Donc on va faire un autre trou de l'autre côté de la voie. Et ça, c'est ce qui a duré le plus longtemps. Longtemps aussi parce que c'est une avenue où il y a beaucoup d'habitants. Alors, c'est pas tellement en termes de nombre, mais en termes d'entrée, c'est énorme, tout le long de l'avenue de Marseille. Et du coup, c'est une avenue qu'on ne pouvait pas fermer à la circulation. Et à aucun moment, on a pu réellement fermer la circulation sur l'avenue de Marseille, parce qu'il fallait assurer la desserte des habitants, même quand on l'a coupé pour détourner le flux des gens qui allaient vers le village ou qui la prenaient tout sur toute la longueur. On a dû, et c'est bien normal, laisser l'accès sur la tronçon en travaux pour les habitants du secteur. Je veux saluer et remercier l'ensemble des habitants qui ont, de proximité d'abord, qui ont vécu ces moments de travaux compliqués et qui ont dû modifier au gré des jours, des semaines, leurs habitudes de circulation. Un coup, il fallait faire un tour par ici, le prendre dans l'autre sens. C'est complexe, mais c'était ô combien nécessaire. Par là même, il faut aussi remercier ceux qui prenaient quotidiennement l'avenue de Marseille pour leur trajet domicile-travail, pour amener les enfants à l'école, et qui eux aussi ont dû changer d'habitude. Ça nous a amené une période de circulation quelque peu compliquée sur la ville de Vitrolles, puisqu'on cumulait, et notamment à partir de la rentrée 2016, les aménagements du bus à haut niveau de service, l'impraticabilité de l'avenue de Marseille, et donc une saturation du trafic sur l'axe Saliens, qui aujourd'hui, avec l'ouverture définitive de l'avenue, s'est régulé et qui désormais permet à la ville de fonctionner d'un point de vue de la circulation à peu près normalement tous les jours.